Faire l'écharpe d'été. Prévoyez 3 pelotes, des aiguilles, du numéro 4 pour faire la chaînette, 3,5 pour faire le diagramme et faire l'écharpe entière. Elle fait entre 9 et 10 cm de large sur, pour le damier, 160 de long. Hein. Après, la pomme de pin de fin, moi je ne l'ai pas compté dans les 160, hein, donc c'est en plus. De chaque côté, il y a quoi d'autre? Oui, on va faire un pompon. Alors, en fait, le pompon, hein, j'ai pris un carton, moi, il fait 10 cm. Voilà, vous aurez besoin de ça. Pour faire le pompon, vous savez, un peu comme les trucs de rideau. Vous le verrez à la fin. La pelote. Moi, j'ai pris une pelote de 50 grammes, 125 mètres. On la travaille en 2,5, 3,5. Je l'ai pris au plus haut crochet, c'est-à-dire au 3,5. Hein, donc 3 pelotes. Et puis, c'est tout. Je crois qu'on est bon. On va pouvoir faire l'écharpe. Donc, en avant, les amis, on est parti pour du bon crochetage. Elle est pas longue à faire au final, hein, parce que le point est très simple, c'est un point de damier. Donc, vous allez voir, ça va vite. Attaque l'écharpe d'été. Je vais travailler en 3,5. Du coup, je prends du 4. J'ai monté d'un demi-point pour faire ma chaînette. Voilà, je fais ma boucle de démarrage qui me compte 1. Je vais faire donc 22 mailles au total. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je change mon crochet, je reprends celle-ci. Je fais 3 mailles de plus. 1, 2, 3. Je vais compter 5 à partir de la boucle sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique et je fais une bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une deuxième bride. Je vais dans la maille suivante et je fais une troisième bride. C'est comme si on avait 4 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent une bride. Voilà. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je passe 2 mailles. 1, 2. Je vais dans la troisième. Je pique et je fais une bride. Dans les 3 mailles suivantes, je vais faire une bride. Donc là, j'ai déjà fait une. J'en fais 3 de plus. Alors, dans la maille suivante, je fais ma deuxième bride. Dans celle d'après, ma troisième bride. Et une quatrième bride. Voilà. Voilà. Hein? Donc, 3 mailles en l'air, 3 brides. Hein, une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Je fais 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles. Je refais une bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Je fais 1, 2 mailles en l'air. C'est franchement pas compliqué comme point. On peut pas faire plus simple. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je pique dans la troisième et je fais ma première bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une deuxième bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une troisième bride. Je vais dans la maille suivante et je fais une quatrième bride. Là. Et là, je fais 1, 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je vais donc dans la troisième après ma bride et je fais ma première bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une deuxième bride. Je vais dans celle d'après, je fais une troisième bride. Et dans la dernière, une quatrième bride. Voilà, ça donne ça. 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air,
je passe 2. Je refais 4 brides, hein, une bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Je fais 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles. Je fais 4 brides dans les 4 mailles suivantes. 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je fais 4 brides dans les 4 mailles suivantes. On arrive au bout. On fait 5 mailles en l'air. Pourquoi 5 mailles en l'air? Parce que 1, 2, 3 mailles est égale à une bride. Là, c'est un ouvrage plein, je vais faire ouvragé. Donc, je vais passer, vous savez, on fait 4 brides, 2 mailles en l'air, parce que le trou est de 2 mailles. Donc là, je fais 3 mailles en l'air, je veux faire un espace, comme au bas, donc je vais rajouter 1, 2 mailles en l'air. Donc, en gros, j'en ai fait 5. Je tourne mon travail. Je passe 2. 1, 2, je pique dans la troisième, c'est-à-dire au-dessus de la dernière bride, et je fais une bride. Dans l'espace, ici, je vais faire 2 brides. Alors, je pique dedans. C'est mon fil, je fais ma première bride. Je repique, je fais une deuxième bride. Voilà. Bah oui, parce que le jour, c'est 2 mailles en l'air, donc on ne fait que 2 brides. Je fais un jeté et je pique dans la première bride. Juste après, donc et là, je fais une bride. Je veux faire ici un espace comme en bas, donc je fais 2 mailles en l'air. Je passe 2 mailles, 1, 2. Je vais faire une bride dans la dernière bride des 4. Il n'y a rien de compliqué, en fait, le damier, c'est ça. Et pour que ça se tienne bien, en fait, on pique dans la bride, la dernière bride et la première, pour que ça tienne. Et que ça fasse plus joli. Et là, je fais 2 brides dans l'espace. Voilà. Je fais un jeté, je pique dans la première bride ici. Voilà. J'arrive là. En dessous, c'est plein. Je veux faire un trou, un espace. Donc, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je fais un jeté et je vais piquer. Je passe 2 mailles. 1, 2. Je pique dans la troisième, qui est la dernière bride du maille précédent. Et je fais une bride. J'arrive dans l'espace. Je fais 2 brides. Je vais faire une bride dans la maille suivante. Et je termine par 2 mailles en l'air. Zut. Et je fais une bride dans la dernière. Donc je passe 1, 2, je sais que c'est celle-ci la suivante. Hop, je fais ma bride. Vous voyez? Et on va recommencer à chaque fois ces rangs. Donc celui-ci, 5 mailles en l'air, je pique ici, je passe 2, je pique dans la première, je fais une bride, j'arrive dans l'espace de bride, je pique sur la première bride du rang précédent, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je fais une bride qui est sur la bride du rang précédent en fait, je fais 2 brides dans l'espace, une bride sur la première bride. Voyez-vous? 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je fais une bride sur la dernière bride du rang précédent, là, des 4. Je fais 2 brides dans l'espace, une bride sur la première bride des 4, là, dernière. 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, je fais une bride pour finir. On recommence. Là, on arrive en fait, il y a un jour dans les dernières, là, donc on va les remplir. On fait 1, 2, 3. C'est la première bride. Et là, je vais faire 2 brides dans l'espace. Une bride, 2 brides, et je fais une bride dans la première bride. Voilà. Vous voyez, on a fait 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, une bride sur la première bride du rang précédent.
Je fais 1, 2 mailles en l'air. Je passe 2 mailles, 1, 2, je pique dans la troisième. Et je fais ma bride. J'arrive dans le jour, et bien je fais 2 brides à l'intérieur. Chaque fois qu'il y a un jour, on fait bride dedans. On en fait 2. Et là, je pique sur la première bride, c'est-à-dire la maille juste après l'espace, et je fais ma bride. 1, 2 mailles en l'air pour faire un jour. Je compte 1, 2, je pique dans la troisième et je fais ma bride. Là, j'ai un jour, un espace, donc je fais 2 brides dedans. C'est peut-être plus simple de expliquer comme ça. Oh, elle s'en mêle, ma petite pelote. Oui, bah oui, c'est comme fou. Hein. Voilà, j'ai fait mes 2 brides dans l'espace, je pique dans la première bride du dessous, dans la maille, quoi, et je fais ma bride. 1, 2, je fais un jeté, je passe 2 mailles, 1, 2, je pique dans la troisième, et je fais une bride. J'ai un jour, on arrive dernier là, c'est pas beau ça, on fait une bride, 2 brides dans le jour. Alors, moi, comparé à certains, il y en a certains, ils comptent toujours les 3 mailles. Moi, je serais plutôt du genre à choper la première maille qui arrive. Bon, normalement, on compte 3, 1, 2 et 3, c'est là. Et on pique dedans, on fait une bride. Moi, souvent, je pique dans la deuxième, là, et ça fait un truc, mais super droit, quoi. Donc, vous comptez 3, vous mettez dedans, à vous de voir. Et on va continuer, en fait, ces 2 rangs tout le long. Il faut 160 cm de damier, soit 160 ronds, puisqu'avec le 3,5, 1 cm égale 1 rond. Voilà, pour ceux qui veulent faire en 3, et ben, vous serez amené à faire sûrement 168 rangs pour obtenir les 160 cm. Hein. Après, je ne suis pas fixe, mais prenez votre mètre hein, et mesurez. Donc, ça ira très vite. Donc là, on est parti pour faire 160 cm, c'est-à-dire 160 rangs. On est arrivé au bout, on a fait nos 160 rangs. On va faire le bout de l'écharpe, c'est-à-dire la finition. Donc là, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je tourne, je refais une bride dans la première maille. Voilà, je fais ma première bride. C'est comme si on en avait 2 dedans. Je passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Je fais une maille en l'air. Je passe 2. 1, 2. Je pique dans la troisième, je fais 2 brides dans la même maille. Je fais une maille en l'air, je passe 1, 2 mailles, je fais 2 brides dans la même maille. Là, j'arrive au centre. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais passer 2, 1, 2, je pique dans la troisième et je fais 2 brides dans la même maille. Je fais une maille en l'air. Je passe 1, 2 mailles, je pique dans la troisième et je fais 2 brides. Je refais une maille en l'air. Je passe 1, 2 mailles, je fais 2 brides dans la même maille. J'avais le ticket de ma pelote qui me dérangeait. Là, j'arrive à la fin, je vais faire directement dans la troisième maille, hein, du bout là. Je vais faire 2 brides. 1, 2. Voilà.
Alors, on va faire la suite après ceci. Hop. Donc là, on fait 1, 2, 3. Vous voyez, au final, ça en fait 4, puisque là, c'était la dernière bride. On a toujours une boucle qui sort. Donc 1, 2, 3 et 4. Mais on n'en fait que 3. Puis, on fait 2 brides dans la même maille. 1, 2. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va faire 8 brides. Et on passe 1, 2, 3, quatrième trou. Là, on avait les 2 mailles en l'air. On fait... Oh la vache, à chaque fois, je me fais avoir. Et ouais, c'est méchant. Hop, on fait 8 brides. Zut. Ah. 1. Ils sont énervés. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On a 8 brides dans l'espace du milieu. 1, 2, 3, 4. Je vais aller entre les... Non, je vais aller dans la dernière maille. Je vais faire une bride. 2 brides. Une maille en l'air et une dernière bride dans la même maille. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez, ça en fait 4. 1, 2, 3, 4. En faisant 3 mailles en l'air. La première boucle comptant toujours pour 1. Je vais dans l'espace et je vais faire 2 brides. 1, 2. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez piquer dans la maille, la première bride. Hein, vous allez faire une maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez dans la seconde maille, là, la seconde bride. Et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3. Vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille coulée. On fait ça tout le long. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la suivante. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la suivante. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez bien, là, on a la dernière bride. Donc, c'est ce point-là. On rentre dedans. Et on fait une maille coulée. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais regarder mes 3 dernières brides. Je vais entre les 2 dernières. Je fais une bride, 2 brides entre les 2, une maille en l'air. Et je termine. Je pique dans la maille que je vois. Je vous amusez pas, vous forcez à compter, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un peu ça. Moi, mes trucs, ils sont toujours droits parce que je compte pas spécialement les 3, quoi. Je vais dans la maille voyante. Vous voyez, on avait les 2 brides. La première maille que j'ai vue, elle était là. Et ben, je tape dedans. Ou sinon, si vous voulez vraiment compter 3, mais 1, 2, ça arrive dedans, ça fait 3. Bon. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, je tourne, je vais dans l'espace et je fais 2 brides. Première bride. Deuxième bride. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Le premier arceau, là, que vous avez sur votre pomme de pin. Qu'est-ce que c'est que ces chats? Excusez-moi, j'ai mes chats qui me font des trucs bizarres. Je vais dans le premier arceau. Vous savez, vous aviez vos mailles en l'air ici et là.
vous piquiez sur vos brides en faisant des petits arceaux. Donc on pique dedans, on fait une maille coulée. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Pique dans l'arceau là, on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans le jour, juste en dessous de mes 3 mailles en l'air du rond précédent, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans la petite voûte là, clac, je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans la voûte là, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dedans, je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dedans, je fais ma maille coulée. Et voilà, on est passé dessus. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais aller piquer entre les deux brides. Enfin, les 3 mailles en l'air d'avant, là. Ça, c'était 3 mailles en l'air, mais c'est comme si c'était une bride. Donc, on prend les deux dernières et on pique au milieu, entre les deux. Et on fait 2 brides. Je fais une maille en l'air et je termine dans une maille. Là. Tac. Là, on va changer. Zut, j'ai un poil de chat coincé dedans. Oh, c'est pas génial, hein. Ça m'arrive souvent de tricoter, enfin de crocheter les poils de mes chats. Du coup, je vends rien quand c'est comme ça. Oh, c'est horrible. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On va entre les deux premières brides et on fait 2 brides. 1 et 2. Je fais 1, 2 mailles en l'air seulement. Je vais là, dans les 3 premières mailles en l'air, là, de la pomme de pin, et je vais faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans l'arceau suivant, tac, et je fais une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, hop. Vous voyez, les 3 mailles en l'air du rang précédent, je pique dedans, là. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau, je fais une maille coulée. Et là, je fais 1, 2 mailles en l'air, je vais entre les deux dernières, entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride, et je fais une bride, 2 brides, je fais une maille en l'air, et je pique dans la maille que je vois qui s'approche le plus de mes brides, et je fais une dernière bride. Voilà. On y est presque. Si vous ne voulez pas faire l'écharpe en coton, ben vous le faites en acrylique ou autre. Un acrylique fin, c'est possible. Bon, alors on continue, parce qu'on n'a pas fini. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne, je pique entre les deux brides, je fais une bride, une deuxième bride. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on repique dans les arceaux qui sont sur la pomme de pin et on fait une maille coulée. Puis, on continue jusqu'à temps qu'on finisse parce qu'en fait, ça diminue à chaque fois. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique. Dans l'arceau suivant, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau suivant, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans le dernier et je fais ma maille coulée. Et là, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je vais piquer entre les deux dernières brides. Je dis bride au lieu de maille coulée, de maille en l'air pour la bride du rang précédent. Je pique entre les deux, je fais 2 brides, une maille en l'air et une bride.
Des fois, je pousse un peu pour voir. Voilà. Hop, elle est là, ma dernière maille, là, à côté de mes brides, celle que je vois. Oh, des fois, on galère. Hein. Et je vais faire... Oula, oula, ma bride. Ma dernière bride du rang. Et là, je fais 1, 2, 3. Je tourne. Je pique dans l'espace, là. Et je fais 2 brides. 1, 2. Bah là, je vais assez vite parce que je pense que depuis le temps, vous avez déjà capté largement comment faire. 1, 2 mailles en l'air. Je pique dans le petit arceau, dans l'espace, et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je vais là. Et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je vais dans l'arceau, je fais ma petite maille coulée. 1, 2, 3. Je vais dans l'arceau, je fais ma maille coulée. Voyez? Et ça va s'arrondir tout seul. 1, 2. J'ai plus l'arceau, hein, où elle est. Donc, je vais entre les 2 dernières brides et je fais une bride, 2 brides dans le trou là. Je fais une maille en l'air et je pique dans la maille visible pour faire ma dernière bride. 2. Je fais 1, 2, 3. Je tourne. Je vais dans le trou. Dans la maille en l'air. Et je fais 2 brides. Oh là là. Vous avez vu, hein, c'est la même chose tout le temps en fait. Pour faire la pomme de pin. 1, 2 mailles en l'air. Je pique dans l'arceau, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau, je fais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans l'arceau, je fais une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, pardon, j'ai failli aller trop loin. Vous voyez, on a presque fini, hein. Je vais entre les 2 dernières brides et je fais 2 brides dans le trou. Je fais un espace et je vais faire une bride dans la 3e maille si vous voulez. Moi, je fais dans la 2e, en fait. Je m'adapte. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne, on va dans le trou. 2 brides. Voilà, je suis dans le trou, je fais 2 brides. Alors, vous allez faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je vais direct dans le trou de la pomme de pin, là, dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Je pique dedans, je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Hop, je pique dans l'arceau suivant, là. Je fais une maille coulée. Voilà, elle est finie, votre pomme de pin. Hein, elle est là. Vous voyez? C'était pas long, hein. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Je pique entre les 2 dernières brides et je vais faire 2 brides dedans. 2 brides dans le jour. Faites une et vous piquez dans la maille. Hop, crac, je la mets bien. Moi, je pique dans la première maille que je vois et je fais ma bride. Bon, là, il faut qu'on finisse la bête. En fait, on va faire... comment va-t-on faire? Ah bah si. Voilà, on va faire comme ça. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Je vais dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Pifomètre, les enfants. Ah! On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air.
Vous piquez dans l'arceau, le dernier qui reste. Faites une maille coulée. Vous refaites 3 mailles en l'air. Ah non, c'était 2 mailles en l'air. Bon, excusez-moi, je vais pas couper pour refaire, hein, parce que ça va me saouler. On arrive à la fin. C'est dans ma précipitata. Ah, les boules. Bon, on avait fait nos 2 brides là dans le trou. 1, 2 mailles en l'air, pas 3, parce qu'on en a tout le temps fait 2, donc pourquoi changerions-nous? On fait une maille coulée dans le dernier arceau disponible là. 1, 2, et je vais faire dans les 2 brides de fin là, entre les deux. Une bride, 2 brides, un espace, une bride dans les 3 mailles en l'air là, dans la 3e. Voilà. Voyez? On a notre pomme de pin. Hop. Je vais tourner, je vais faire une maille en l'air. Je vais aller prendre la 3e maille et je vais faire une maille coulée. Voilà. Voilà, on a fini. Alors, après, vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Vous allez laisser de la longueur. Hein. Ou alors, si vous voulez faire, attendez, peut-être que ça pourrait être sympa. Moi, je pensais faire un pompon, mais je me vois pas dégommer mon truc, quoique. Je suis pas fan de cette pelote. Hein. J'aime pas le jaune. Du coup, je l'ai pris pour faire la truc, l'écharpe. On arrive à la fin. Ça peut être sexy chocolat d'avoir un petit pompon. Alors, il faudrait que j'ai une pelote qui me sert à rien pour montrer comment faire le pompon. Parce que vous faites un petit pompon de fin, là. Mais pas énorme, hein, parce que ça va être moche, vu que c'est une écharpe fine d'été. Là, vous faites vos 2 mailles. En fait, vous allez couper, vous tirez le fil, vous mettez vos doigts sur les 2, là, et vous serrez. Et vous allez voir, ça va vous faire un nœud minuscule, et vous allez pouvoir le cacher dans les brides ou dans les mailles, là, qui redescendent. Alors, je vais chercher ça, je reviens. Bon, alors, j'ai pris un carton de 10 cm. J'ai un truc, une pelote d'acrylique qui est là depuis je sais pas combien de temps, ça doit faire 3 ans. Elle a toujours pas bougé parce que je l'aime pas. C'est des trucs pas chers, là. Quand tu vends des trucs, tu peux pas te permettre de mettre des trucs pas chers. Parce que ça tient pas dans le temps. Donc, ça fait 10 cm. Hein. Je vais faire un pompon, mais je vais pas en faire un gros. C'est un peu comme les petites clochettes qu'on a au bout des rideaux, là. Je veux pas en faire un trop épais parce que ça va faire moche. C'est une écharpe d'été, hein, c'est pas une écharpe d'hiver. Donc là, là, c'est comme si j'avais fait un tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ma pelote. 12 tours. Ah ouais, parce que c'est une espèce de grosse Big Mama là que je prenais pour faire des essais. Alors, j'ai fait 12 tours. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allez, donne-moi ma ficelle. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je vais faire 30. Je trouve que 30, ça peut être pas mal. Ni trop gros, ni trop fin. Bon, ma pelote, c'est emmêlé. Oh là, je vous dis, hein, c'est un calvaire ce truc. C'est une big pelote qui coûtait 10 balles. Ah bah j'ai regretté parce que franchement, ça fait pas des trucs sensationnels. Hein. Puis tu le vois en fait. Hein, je sais pas moi, pour les gens qui aiment la qualité, c'est un peu compliqué avec ça. Ça, vous faites avec votre coton. Hein. Hop. C'est arrivé à 30. Mon ciseau. Ah, je vais prendre mon ciseau. Ouais, alors mes tutos, ils sont tout le temps comme ça. Hein. Soyez pas paniqués. Si vous ne connaissez pas. Il y en a d'autres qui le savent. Bon, crac.
Mais je le fais parce que je trouvais que c'était une bonne idée, mais moi j'en ai pas envie parce que je vais pas la garder, je vais pas la vendre. Donc c'est pour ça que... Donc, alors, vous reprenez un bout de ficelle là. Je vais prendre un bout. Hop, comme ça. Ça, je vais l'enlever. Ah, je vais y arriver, hein. Voilà. Ça, c'est mes centimètres là. Vu que vous aurez le même fil, alors il faut profiter que ce soit ouvert entre les deux. On va passer un fil là. J'aurais dû le passer d'abord quand il était sur le carton. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en débrouille. On va faire un nœud en haut. Ah, comment je fais mes nœuds moi? Mange ta galère. Hop, je le mets comme ça. Clac. Voilà, ça le tiendra. Toujours est-il. Vous faites un nœud comme ça. En haut. Mais c'est quoi ce truc? Mais moi aujourd'hui, hein, j'ai main de beurre, pied de beurre. Et je vais prendre un autre fil. Je vais faire ça. Vous le pliez en deux, votre fil. Hein. Vous prenez un fil de bonne dimension. Ça, c'est pour coudre, pour le mettre sur le haut de l'écharpe. Vous prenez votre tête là. En fait, positionnez comme ça, je sais pas pourquoi, je suis en tuto là, je suis pas à faire des trucs maison. Vous avez fait votre boucle là, vous allez chercher votre fil. Comme ça tiendra pendant que vous allez le serrer. Ah! Zut! Flûte! Ah, mais aujourd'hui, c'est pas ma journée, hein. Je vais le mettre assez haut pour que ça fasse un petit... Pas trop haut non plus. Moi, ça doit faire 2-3 cm. Voilà. Je vais serrer. Crac! Je vais le remonter. Il me plaît bien, là. Ou un peu plus petit. Voilà. Comme ça. Ça fait 2 cm. Allez. Là, j'ai bien serré. Ce qui est pratique quand on le fait comme ça, c'est que ça tient tout seul. Il y en a un que je vais tourner comme ça. Voilà. Et l'autre, je vais le tourner dans l'autre sens. Vous voyez, celui-là, je le tournais de haut en bas. Je tiens mon fil, il faut que je le repère. Et l'autre, je vais le tourner de bas en haut. Il m'énerve ces fils. Hop. Faites tout joli là. Hop, j'arrive à la hauteur de l'autre. Il est quelque part par là. Voilà. Je vais faire mon petit nœud. Bien discret. Voilà. Pour qu'on ne le voit pas, j'ai bien des aiguilles quelque part. Ah oui. Je vais prendre des aiguilles. Une aiguille qui pique. Comme je l'ai dit, hein, il y a des aiguilles qui piquent et des aiguilles à broder. Des aiguilles de couture et des aiguilles à broder. Et ben moi, je prends une aiguille de couture. Ah non. Bon, bah c'est pas grave. Je regarde où est mon nœud. Parce que je vais cacher la misère. Hein. Hop, je repasse par le haut, là. Celui-là, je vais le couper. Il est où, l'autre? L'autre, il est là. Oh non, c'est pas celui-là. On les retrouve, hein. Alors, c'est peut-être celui-là. Ou c'est peut-être l'autre. Eh ben non, ça se voit pas, alors je vais le laisser comme ça. Vous allez... Soit vous laissez beaucoup de longueur, vous coupez au bout, après vous... Bon, on va faire ça comme ça. Prenez ça avec toutes les boucles, là. Hop. Ah! Ouais, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein, pour faire un pompon.
savez, c'est les pompons de rideau. Moi, j'appelle ça des pompons de rideau, mais j'adore parce que c'est plus joli qu'un pompon tout rond, là, pour mettre au bout d'une écharpe. Hein, voilà. Bon, il est un peu long. Moi, ça me plaît pas comme ça. Je vais le reprendre. C'est comme pour les cheveux. On les coiffe bien. On les met bien. Et je vais couper comme je peux. Hein. Et après, je rectifie le tir. Voilà. De toute façon, ça se verra pas. Clac. Et vous allez vous servir de ça. Pour le coudre au bout, vous prenez votre truc là. Attendez, je tire mon fil pour garder comme ça en position. Vous allez le mettre au bout. Comme ça. Je vais la foutre à la poubelle après. Oh, désolé. Vous serrez bien. Vous faites un bon nœud, voire deux. Une. Et puis vous faites un deuxième. Parce que le coton, des fois, ça se défait. Et vous allez reprendre votre aiguille. Et vous repassez votre ficelle. Vous verrez, c'est pas compliqué. Hein, vous repiquez là vers le centre pour repartir avec votre... Vous allez le passer dedans là. Et vous couperez votre fil à peu près à hauteur des autres. Eh, elle est pas belle la vie? Voilà, et vous aurez un petit pompon pour finir votre pomme de pin. Bon, là, ça fait pas classe hein, avec ma super écharpe jaune. Mais je voulais vous la montrer pour vous dire, tiens, voilà, il y a un truc sympa à faire. Pour l'été, ça fait... Et franchement, hein, sérieux, hein, j'en avais offert une à une jeune fille que je connaissais. Et ça fait super classe. Ouais, en noir, blanc, ça fait un peu chic bohème en blanc, mais ça avec des fringues d'été, là, des blouses ou des trucs comme ça. C'est vachement sympa. Parce qu'on l'entoure une fois autour du cou et ça fait classe. Ça fait chic, quoi. Ça fait sexy chocolat. Bon, bah voilà. Ça, c'était l'écharpe d'été. Eh bien, on se verra pour un autre tuto. Des bises à tous.